Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'esprit des cristaux. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez pu mettre en lumière cette régression. Numite. Alors ici, nous avons effectivement cette régression qui est venue pour s'introspecter et voir ce qu'il y a à se détacher. Qu'est-ce qui est le bon grain de livret, comme on dit, ce qui est bon pour nous et ce qui nous est ce qui n'est plus utile. Allons voir les messages. Maîtrise de soi, pouvoir intérieur, recouvrer son identité. Si l'épreuve de progrès semble parfois insaisissable, la numite vous indique que vous sous-estimez peut-être le chemin que vous avez parcouru. Souvent, nous sommes conditionnés pour accorder de l'attention au négatif et négliger le positif, y compris les résultats de nos efforts. Vous n'avez reçu aucune médaille, mais l'univers conscient reconnaît et célèbre le travail que vous avez accompli pour maîtriser vos peurs. Faites la paix avec cette part de vous-même qui vous souffle que, quels que soient vos efforts, ceux-ci ne suffiront jamais. Vous affinez votre maîtrise et si vous avez parfois le sentiment que vos progrès sont lents, inadaptés, vous devez reconnaître aujourd'hui que vous avez persévéré, appris et jamais abandonné. Cela vous aidera à maintenir le cap. Faites preuve d'amour envers vous-même lorsque vous relevez les défis. Vous êtes désormais mieux armé pour jouir de ce cadeau qui a pour nom la vie. En bâtissant des relations saines, la prospérité, le savoir et en vous aimant autant que l'univers conscient vous aime, il vous regarde et est fier de vous. Honorez-vous et continuez à apprendre. Dans vos relations, créer la confiance et l'intimité relève d'un processus qui génère des résultats, puisque la répétition accroît les compétences. Comme lorsque vous menez ou suivez votre partenaire sur la piste de danse, concentrez-vous sur l'instant, soyez attentif aux signes et déterminez clairement vos besoins. Vous trébucherez peut-être, mais c'est ainsi que vous et votre partenaire parviendrez à gérer les faux pas qui vous permettront de développer une intimité propre à résister aux pires défis. Pratiquez sans répit et bientôt exprimez la façon dont vous aimeriez vous présenter aux autres et ce que vous voulez vivre deviendra une seconde nature. Cultivez l'amour en le vivant. Si vous creusez la terre, vous découvrirez que les roches se sont accumulées couche après couche au fil du temps. C'est ainsi que vous devez établir vos fondations dans le monde matériel afin de vous sentir plus en sécurité. Votre véritable prospérité reposera toujours sur votre relation avec l'univers conscient. La numite est là pour vous rappeler que les conditions extérieures vont bientôt refléter votre volonté d'accepter votre abondance naturelle. Mais vous devez pour cela pratiquer l'art de bâtir la richesse, ce qui peut vous sembler étranger et inconfortable. Prenez le temps d'honorer le chemin parcouru et votre discipline pour maîtriser votre peur du manque et de ne pas être à la hauteur pour accéder à la richesse. L'univers conscient veut pour vous une richesse intérieure et une richesse extérieure. Vous y parviendrez progressivement chaque fois que vous pratiquerez et répétez consciemment les actions en harmonie avec l'abondance. La maîtrise découlant de la répétition consciente, définissez ce que vous devez faire et accomplissez-le. L'univers conscient sera toujours à vos côtés. Donc la numite est sacrée, porteuse de la vibration de l'aîné ou de l'enseignant.
Lorsque vous êtes prêt, elle vous aide à vous immerger dans les profondeurs de votre être afin de reconquérir ces parties de vous-même perdues ou enfouies. Elle vous encourage à les embrasser et à les intégrer, à retrouver votre pouvoir et, une fois encore, accepter d'être l'être parfait que vous avez toujours été. Retrouver son pouvoir personnel et effectivement avoir conscience de tout le chemin qui a été parcouru. Ok, on va aller voir avec l'oracle des déesses. Allez, concernant ce chemin, passion divine, Pelée. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Ouais. Vous voyez, on retrouve un peu cette idée de roche volcanique noire où voilà, émerge en elle le feu intérieur, en fait. Retrouver son pouvoir personnel, c'est retrouver son feu intérieur. Et de là émerge la passion et ce que souhaite vraiment votre cœur. On parle aussi de courage, d'oser affirmer qui l'on est, sans en avoir peur. Ok. Alors, j'ai envie de tirer encore une autre carte de l'oracle des déesses. Allons-y. Allez. Vers où? Vers le foyer. L'intérieur de vous-même. Donc là, c'est vraiment mettre des bases saines et des bases solides sur la fondation de votre foyer. Si vous êtes plusieurs dans le foyer, couple avec enfants ou couple, ou voilà, il y a tout type aujourd'hui de constitution de foyer, j'ai envie de dire. Et on parle encore de l'intérieur, de réchauffer votre foyer. Et là, on parle aussi qu'il peut y avoir un déménagement ou un changement des occupants dans le foyer qui va être sain pour les personnes. J'ai envie d'aller voir le message de Vesta. Alors, il peut y avoir différentes significations. Il existe dans votre âme une flamme inextinguible. Elle est la lumière, la source et l'étincelle de votre conscience. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Faites le tour de votre demeure. Reflète-t-elle la chaleur? Si ce n'est pas le cas, voilà une situation à laquelle vous pouvez remédier et qui est ô combien importante. Il est simple d'utiliser votre imagination pour ajouter une énergie chaleureuse dans votre foyer. Qu'il s'agisse d'allumer un feu dans la cheminée ou bien quelques bougies, d'ajouter des couvertures confortables et de doux oreillers, ou encore de mettre en évidence les cartes de souhait et des bouquets de fleurs coupées. En réchauffant votre monde extérieur, votre flamme intérieure y répondra de même. Cela augmentera votre niveau d'énergie, ce qui aura pour effet d'automatiquement transformer pour le mieux l'aspect extérieur. Observez
Comment ces simples gestes peuvent renouveler la flamme qui brûle à l'intérieur de chacune des personnes de votre foyer. Cette flamme chasse toute négativité et ce renouvellement donne de la vigueur et est irrésistiblement invitant. Oui, là on vous demande de changer quelque chose dans votre foyer ou alors vous allez avoir un déménagement. Enfin, après vous voyez en fonction de votre situation. Mais là, on parle vraiment d'intérieur et extérieur qui se reflètent. Vous voyez ce que je veux dire? Et on parle voilà, de suivre votre cœur, de suivre vos passions parce qu'elles vous réchauffent de l'intérieur, vous voyez? Et puis on parle aussi d'alimenter aussi votre extérieur. Là où vous êtes, ça reflète qui vous êtes. Et en fonction de la décoration, ça, voilà, cette décoration doit vous faire du bien. Donc s'il y a des objets qui vous sont plus utiles, eh bien écoutez, soit revendez-les ou donnez-les. S'il y a des objets qui vous font penser à des mauvais souvenirs, eh bien écoutez, qu'ils ne soient plus dans votre foyer. Faire un peu le ménage en fait dedans, qui va vous permettre aussi de vous faire le ménage à l'intérieur de vous. Oui. Ok. Je vais aller voir les anges de l'amour. Allez, par rapport à cet intérieur-extérieur. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ou votre vie avec vous. Et là, on parlait que, en fait, vous avez fait tout un chemin et que les choses vont arriver, mais que tout cela demande de la patience, en fait. Ok. Ça fait un peu trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Confiance. Donc, la situation demande de la foi. Vous allez arriver à vos buts, et la passion. Vous voyez, on a 2 fois la passion. J'ai envie de la mettre ici. Oui, ayez confiance en vous, en vos ressentis. Vous savez ce qui fait chanter votre cœur et votre joie. Alors, on va aller voir. L'oracle, pas l'oracle, les tarots des rêves de Gaïa. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un mail. Ok. Alors,
Alors, il y a un déséquilibre dans votre vie affective et vous êtes à la recherche de le rétablir. Donc hier, on parlait de blocage émotionnel, hein, et effectivement, il est bien présent. Je vais aller voir le message de la carte pour plus d'indications, mais pour savoir s'il y a un indice qui a été non trouvé, j'ai envie de dire. Alors, le 6 d'air à l'envers symbolise la mauvaise habitude de faire des comparaisons d'une façon qui divise, sépare et crée une situation qui oppose les uns aux autres. Lorsque le 6 d'air apparaît à l'envers, il vous indique de veiller à accueillir davantage les différences des autres et il vous met en garde de ne pas tomber dans le piège de les juger parce qu'ils pensent ou croient d'une façon différente de la vôtre. Il vient vous rappeler que nous sommes tous différents et que la seule chose que nous ayons en commun, c'est seulement cela. Nous sommes tous différents. Chaque personne a des croyances et des convictions qui lui sont uniques et qui ont été formées par sa propre expérience et par ce qu'elle connaît. N'allez pas discréditer trop rapidement ce qu'un autre a à vous offrir, simplement parce que son point de vue et sa façon de percevoir les choses sont différentes des vôtres. D'où aussi le foyer ressort à côté parce que c'est ça de vivre ensemble, on est tous différents et c'est se savoir se respecter, s'accepter surtout, voilà. Là, je parle vraiment de liens très précis, c'est-à-dire de famille, des enfants avec des parents, une famille peut-être qui peut vivre ensemble avec différentes générations. Et là, il est indiqué que le jugement divise, effectivement. Accepter les différences, respecter les croyances de chacun, être dans la tolérance, le respect. La tolérance, oui, mais si elle ne fait pas partie de vos valeurs et qu'elles ne sont pas respectables, si une personne n'est pas respectable avec vous, évidemment, vous avez besoin de lui dire. Et vous pouvez faire les changements nécessaires. On parle de tolérance, mais aussi on parle de limites aussi. Ici, une fois que ce blocage sera dénoué et que vous allez bien sélectionner les choses pour votre foyer, il va y avoir une victoire personnelle dans le sens où vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez accompli dans votre passé. Et vous pouvez vous féliciter en fait des choix que vous avez pris. Ce qui vous donne voilà, une confiance en vous et la foi pour célébrer ce que vous avez traversé. Et ensuite, on a le jeune homme qui apparaît et qui part vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures, avec son chien fidèle. Vous avez compris
quel était votre chemin, vous êtes fidèle à vous-même, à vos choix de vie, vous respectez vos souhaits, vos envies qui sont ancrés et équilibrés. Euh, et ce personnage-là a confiance en lui, il regarde bien droit vers l'avenir. Il a parcouru effectivement un long voyage, mais aujourd'hui il est arrivé à bon port. Et il a de quoi, voir venir les choses parce que il a fait assez de réserves pour cela. D'autant plus qu'il est confiant dans son nouveau parcours. Il suit le déroulement de la vie, il a confiance, il a foi en ce que la vie va lui proposer. Ok, alors je voudrais tirer une dernière carte. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Très bien, la foi. J'en parlais juste au-dessus. Donc, ayez foi au parcours de votre vie. Ayez foi en vous-même. Vous détenez aujourd'hui une très grande sagesse, expérience. Vous êtes guidé naturellement par votre cœur. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Vous avez aussi une grande... comment vous dire, un grand recul sur votre passé qui vous permet d'avoir tellement de clés dans votre vie, tellement ça vous a permis d'avoir une très belle structure en vous. Ça vous a permis d'y voir plus clair dans ce que vous souhaitez réaliser. Et là, vous vous envolez vraiment vers une destinée sacrée. Ouais. Là, il vous est vraiment demandé de suivre ce qui vous anime et vos passions dans la vie. Et vous avez déjà tellement accompli qu'aujourd'hui, la voie est toute tracée, elle est tracée et en plus vous êtes très bien guidé. Vous êtes très très bien guidé, donc n'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur de la solitude en ce moment, parce qu'elle est votre guide. Alors la solitude dans le sens où vous vous sentez peut-être seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas, elle est nécessaire en fait pour pouvoir passer à l'étape suivante. Là, il y a besoin
d'aller se voir à l'intérieur, d'enlever tout ce qui est négatif. Et déjà, il y a un travail, il y a eu un gros travail de faire. Mais ça demande encore de la confiance, de la patience. Euh, mais vous pouvez vous féliciter déjà de tout ce que vous avez traversé. Vous pouvez être fier de vous en fait. Et effectivement, il y a une nouvelle vie qui vous attend, qui vous est destinée en fait. Ouais, j'ai envie de demander. Cela, il y a une zone d'ombre et j'aimerais la mettre en lumière et de savoir ce qu'il y a à faire parce que là, il y a une sorte d'intolérance envers les autres. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à faire, s'il vous plaît, par rapport à ce blocage, s'il vous plaît. Je respire le souffle de vie. Oui, c'est le mental. C'est la foi. C'est la foi. C'est de laisser effectivement partir le négatif et de se réapproprier ses vœux. Se réapproprier ses vœux. Ses vœux, c'est... Elle sait pourquoi elle a traversé tout cela. C'est pour arriver enfin à sa destinée. Oui. Ok, bon les amis, je vais vous dire de continuer à travailler sur ce mental négatif, d'avoir la foi, la confiance en ce que vous souhaitez manifester dans votre vie et en vos rêves. Et vous inquiétez pas, vous êtes bien guidé. Vous êtes très bien guidé et votre destinée est aux portes de votre vie là. Je vous souhaite de très belles choses, à bientôt.